Tu as peut-être l'impression de t'entraîner dur, mais ton physique ne gonfle pas comme tu veux. C'est peut-être pas ton entraînement en lui-même, mais peut-être ce sont tes fibres musculaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre fibres musculaires rapides et fibres musculaires lentes et en comment elles influencent ton physique, ta progression et même ta performance. Comment tes fibres influencent ton physique? D'abord, il faudrait savoir que nous avons deux types de fibres musculaires qui sont les fibres musculaires de type 1 appelées fibres musculaires de type endurance et on a les fibres musculaires de type 2 appelées fibres musculaires de type rapide. D'accord? Les fibres musculaires de type 1 sont caractérisées par un faible volume, une prise de muscle lente mais dense. C'est-à-dire que ta prise de muscle ne sera pas rapide, ne sera pas autant prononcée, mais elle sera dense, c'est-à-dire compacte, solide et fort. Elles auront également une apparence plus sèche. D'accord? Concernant les fibres musculaires de type 2 ou fibres musculaires de type rapide, elles sont caractérisées par une prise de muscle rapide, c'est-à-dire que le muscle se gonfle plus facilement. D'accord? Et également, elle est caractérisée par une meilleure réceptivité au niveau du travail musculaire en force. C'est-à-dire que les muscles seront encore plus aptes à grossir facilement si vous travaillez en force, c'est-à-dire avec des charges lourdes. Elles ont également une apparence massive et explosive. D'accord? Comme je disais dans une vidéo précédente, j'ai fait allusion à des sprinters tels que Usain Bolt, Yohan Blake ou des footballeurs comme par exemple Roberto Carlos, d'accord? En fait, c'est des personnes qui ont des muscles vraiment prononcés, vraiment massifs. Mais c'est pas massif dans le sens bodybuilder, mais c'est aussi massif avec la performance, d'accord? Donc, c'est du muscle athlétique, c'est du muscle sec en fait. Deux personnes en fait qui s'entraînent de la même manière, c'est-à-dire qui ont le même programme d'entraînement, qui ont les mêmes objectifs, d'accord? Peuvent ne pas avoir le même physique, pourtant ils s'entraînent de la même manière, ils font les mêmes exos, ils ont le même plan d'entraînement, les mêmes méthodes d'entraînement, mais ils n'ont pas le même physique, d'accord? Et cela, comme je vous ai dit, est principalement lié en effet aux fibres musculaires. Ce point-là, c'est principalement de la génétique, mais de ton côté, tu peux optimiser ça dépendamment de ton objectif. C'est-à-dire si par exemple tu as majoritairement des fibres musculaires de type 1, et que tu veux prendre du volume, tu veux prendre du muscle, tu veux vraiment exploser d'un point de vue volume musculaire, c'est-à-dire visuellement parlant, tu vas devoir optimiser ton entraînement pour recruter des fibres musculaires de type 2 qui sont eux qui prennent facilement du volume. Et pour ça, ça va passer par ton entraînement. Tu vas devoir ajouter des exercices en pliométrie, des exercices de sprint, des exercices de vitesse, de coordination, d'agilité qui vont te permettre de recruter plus de fibres musculaires de type 2. Et donc, ce que je disais tout à l'heure va rejoindre mon point que je vais aborder tout de suite. Tu peux adapter ton entraînement dépendamment de si tu as plus de fibres lentes ou rapides. Si tu as plus de fibres lentes, tu vas devoir augmenter le tempo, tu vois, t'entraîner en tempo et augmenter le tempo, c'est-à-dire le temps où tu es sous contraction, c'est-à-dire la phase concentrique. Tu vas devoir augmenter le temps sous tension, d'accord? Tu vas devoir augmenter l'intensité des séances. Tu vas devoir également ajouter plus de punch, plus d'intensité comme j'ai dit, et également plus d'explosivité à tes séances dans l'objectif vraiment de recruter un maximum de types rapide, d'accord? Si tu veux être rapide, tu vas t'entraîner comme des gens rapides, c'est-à-dire pas la musculation classique, tu vois, où ton but est l'hypertrophie, de faire gonfler le muscle ou faire gonfler le muscle dans un souci d'esthétique, mais bien dans un souci de performance. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu dois viser la performance pour recruter ce type de fibre musculaire-là. Et ensuite, maintenant, aller sur de l'hypertrophie, sachant qu'à la base, les fibres musculaires sont de type 2. Donc, ça rejoint ce que je dis. Fais tes entraînements explosifs, tu vois, tu peux faire de la pliométrie, jumping jack, box jump, jumping lunges, jumping squats, tu vois. Il y a beaucoup d'exercices que tu peux faire. Également les sprints avec le lest, des sauts hauts, des hauts sauts, bien des sauts en longueur avec du poids. Tout ça va te permettre de développer des fibres musculaires de type 2.
Et à contrario, si tu as des fibres rapides et que tu veux passer à des fibres lentes, bon, en général, si tu as des fibres rapides, tu ne veux pas passer à des fibres lentes. Mais si tu veux faire ça, eh bien, tu vas devoir réduire les séries, du moins les répétitions, excuse-moi. Tu vas devoir réduire les répétitions, c'est-à-dire faire des séries et des répétitions courtes, augmenter aussi un peu l'explosivité et surtout travailler en endurance. Bon, travailler en endurance, c'est-à-dire que tu vas devoir augmenter, pas musculairement parlant, pas la salle, mais ça je veux dire que par exemple ton cardio. Parce que si tu as beaucoup de muscles et que tu te focuses sur le cardio, en faisant beaucoup de cardio, sans aller à la salle encore, c'est-à-dire que tu fais seulement du cardio, je te garantis que le muscle là va fondre. Ça va prendre 2-3 mois, mais ça va fondre. Et si par la suite, tu ne récupères pas ou tu ne reprends pas du travail de force, tu vois. C'est-à-dire si je ne retourne pas à la salle pour t'entraîner normalement, la mémoire musculaire va faire que ton muscle, en fait, ne va pas directement prendre en masse tant que justement tu ne vas pas retourner à la salle. Donc si tu réhabitues ton corps à faire beaucoup de cardio, tu es susceptible de fondre et de perdre en masse musculaire. D'accord? Si ton but, effectivement, c'est de faire des sports d'endurance comme les ultramarathons, les marathons, comme les Kenyans, tu vois. Et ça, c'est dans l'optique que tu as beaucoup de fibres rapides. Donc, ça veut dire que naturellement, tu as quelqu'un qui est massif. Tu vois, sans aller à la salle de sport, mais tu as quelqu'un qui a quand même une bonne masse musculaire, tu vois. Et c'est dans le cadre de vraiment perdre cette masse musculaire-là pour aller vers l'endurance, les sports d'endurance où les gens sont plus secs. Maintenant, après, si tu veux maintenir cette masse-là et faire de l'endurance, c'est un autre point qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. Donc, pour terminer, les gars, on va résumer, d'accord? On va faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Les fibres musculaires de type 1, appelées endurance, d'accord, sont caractérisées par les longs efforts, les longues courses, l'endurance, comme je vous ai dit tantôt, les personnes qui courent les longs marathons, d'accord, l'endurance, la capacité à répéter les efforts, d'accord, faible volume musculaire, c'est-à-dire que tu n'es pas massif, tu es vraiment sec et dessiné, tracé, tu vois, ça c'est l'endurance. Maintenant, pour tout ce qui est fibre musculaire de type 2, rapide, c'est volume musculaire, grosse cuisse, force, explosivité, effort puissant, effort rapide, d'accord, agilité, masse volumique, d'accord. Ça caractérise les personnes qui ont des fibres musculaires de type 2. Et donc, oui, dépendamment de si tu as majoritairement des fibres musculaires de type 1 et si tu as majoritairement des fibres musculaires de type 2, tu auras un physique différent. Et oui, ça c'est la mère nature, c'est la génétique, tu peux rien y faire, tu ne peux que t'adapter et optimiser. C'est tout pour la vidéo les gars, c'était le Divi, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Out.